Salam alaikum Talamid Aïza. Dans une série de 5 vidéos, on va voir un cours complet, pratique et précis sur les probabilités pour les élèves du baccalauréat PC et SVT. Sachez quand même que ce chapitre tombe systématiquement aux épreuves du baccalauréat. Donc, il faudra bien vous y préparer. Allons-y. Premièrement, on va s'intéresser au vocabulaire, c'est-à-dire les termes et les mots que nous trouverons dans les exercices. Et on commence par définir ce qu'est une expérience aléatoire. Donc, une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat n'est pas connu par avance. Par exemple, quand je lance une pièce de monnaie d'un dirham qui a deux côtés, côté face où il y a le roi et côté pile où il y a la couronne. D'accord? Donc, je lance la pièce, voilà. Donc, est-ce que vous connaissez le résultat de cette expérience par avance? C'est-à-dire avant que je dévoile le résultat? Bien sûr que non. Personne ne sait le résultat de cette expérience par avance. D'accord? Donc, on dit que cette expérience est une expérience aléatoire. Donc, l'expérience du lancer de la pièce de monnaie est une expérience aléatoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne sait pas le résultat de cette expérience par avance. D'accord? On passe maintenant au deuxième exemple, celui du lancer d'un dé. Donc, le deuxième exemple, le lancer d'un dé. Donc, un dé, c'est un cube qui a 6 faces, numérotées de 1 à 6. Quand vous lancez un dé, vous ne savez pas si vous allez avoir comme résultat la face numéro 1, ou 2, ou 3, ou bien 4, ou 5, ou 6. Donc, cette expérience de lancer d'un dé est une expérience aléatoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne connaît pas le résultat de cette expérience par avance. D'accord? Passons maintenant à un deuxième terme à définir. C'est l'univers. Donc l'univers, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. D'accord? L'univers, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Dans notre premier exemple, celui du lancer de la pièce de monnaie. D'accord? Donc quels sont les résultats possibles de cette expérience aléatoire? Donc quand vous lancez une pièce de monnaie, vous allez avoir comme résultat soit pile, soit face. Il n'existe pas d'autres résultats. Il n'y en a que deux. D'accord? Donc ces deux résultats forment un ensemble qu'on note oméga et il est appelé l'univers. L'univers. Donc l'univers c'est quoi? Il est noté oméga et c'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Passons maintenant à notre deuxième exemple, celui du lancer d'un dé. Donc, quand vous lancez un dé, quels sont les résultats que vous pouvez obtenir? Donc, on peut obtenir soit 1, ou bien 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou bien 6. Ce sont les résultats possibles de cette expérience aléatoire. Donc, ces résultats forment un ensemble qu'on note oméga et il est appelé l'univers. Donc, je répète, c'est quoi l'univers? C'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. D'accord? Maintenant, on va définir un autre terme. C'est l'événement. Donc, c'est un terme clé qu'il faut bien comprendre. Un événement, c'est une partie de l'univers oméga. Autrement dit, un événement, c'est un ensemble des résultats parmi tous les résultats possibles de l'univers oméga. Par exemple, je peux définir l'événement A comme étant obtenir un résultat pair. Donc A sera égal à quoi? Quels sont les résultats pairs parmi l'ensemble de tous les résultats? Donc j'ai 2, 4 et 6. Donc 2, 4 et 6. Donc A sera égal à 2, 4 et 6. Et quand vous remarquez, A, c'est une partie de oméga.
c'est-à-dire les éléments de A, appartiennent à oméga. D'accord? Je peux aussi définir un autre exemple ou un autre événement. Par exemple, l'événement B. B, je vais le définir comme étant obtenir un résultat inférieur ou égal, donc inférieur ou égal à 3. Donc B serait égal à quoi? Quels sont les résultats qui sont inférieurs ou égaux à 3? Donc c'est 1, 2 et 3. Donc B sera égal à 1, 2 et 3. Et quand vous remarquez, B, c'est une partie de oméga. C'est-à-dire les éléments de B appartiennent à oméga. D'accord? Donc je peux définir un autre événement. Par exemple, l'événement C. Je peux le définir comme étant obtenir un résultat, par exemple divisible par 2 et 3. Donc C serait égal, à votre avis, serait égal à quoi? Donc C, c'est obtenir un résultat divisible par 2 et 3. Donc je vais chercher dans l'ensemble oméga sur les résultats qui sont divisibles par 2 et 3 en même temps. Donc il existe un seul résultat divisible par 2 et 3 qui est 6. Donc C égale au singleton 6. C égale à l'ensemble constitué d'un seul élément qui est 6. D'accord? Donc je vais définir aussi un autre exemple ou un autre événement D comme étant obtenir un résultat supérieur à 8. Supérieur à 8. Donc D sera égal à quoi? Est-ce qu'il existe un résultat supérieur à 8 parmi tous les résultats possibles? Bien sûr que non. Donc D égale à quoi? Égale à l'ensemble qui ne contient aucun résultat. Qu'on note l'ensemble vide. Donc D égale à l'ensemble vide. Passons maintenant à un autre événement. Par exemple, l'événement E. Donc je vais définir l'événement E comme étant obtenir un résultat supérieur ou obtenir un résultat compris entre 1 et 6. Donc E sera égal à quoi? Quels sont les résultats qui sont compris entre 1 et 6? Donc E sera égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc E c'est quoi? E n'est rien autre que oméga. Maintenant, on va expliquer quand est-ce qu'on peut dire qu'un événement A, par exemple, qu'un événement A est réalisé. Donc, lorsqu'on effectue une expérience aléatoire et le résultat de cette expérience appartient à A, on dit que l'événement A est réalisé. Par exemple, je lance le dé. J'obtiens 2. Est-ce que l'événement A est réalisé? Oui, parce que 2 appartient à A. 2, c'est un résultat pair. Est-ce que l'événement B est réalisé? Oui, parce que 2 appartient à B. 2, c'est un résultat qui est inférieur ou égal à 3. Est-ce que l'événement C est réalisé? Bien sûr non. 2 n'appartient pas à C. C égale tout simplement au singleton 6. Est-ce que l'événement D est réalisé? Non. Est-ce que l'événement E est réalisé? Oui, l'événement E est réalisé puisque 2 appartient à oméga. E égale à oméga. Donc on dit qu'un événement A est réalisé lorsqu'on effectue une expérience aléatoire et le résultat de cette expérience appartient à A. On dit que l'événement A est réalisé. Maintenant, on va voir des événements spécifiques, particuliers. Par exemple, l'événement C, composé d'un seul résultat. Il est appelé événement élémentaire.
Donc c'est quoi un événement élémentaire? C'est un événement composé d'un seul résultat. Passons maintenant à l'événement D, qui est égal à l'ensemble vide. Donc l'ensemble vide, il est appelé événement impossible. Impossible. Pourquoi impossible? Parce qu'il n'est jamais réalisé. Quand je lance un dé, je n'aurai jamais un résultat supérieur à 8. Donc l'ensemble vide, il est appelé événement impossible. On passe maintenant à l'événement E, qui est égal à oméga. Donc oméga, il est appelé événement certain. Pourquoi oméga est appelé événement certain? Parce que oméga, il est toujours réalisé. D'accord? Quand je lance un dé, j'aurai comme résultat par exemple 1. 1 appartient à oméga, donc oméga est réalisé. Par exemple, je refais l'expérience, j'obtiens 2 comme résultat, 2 aussi appartient à oméga, donc oméga est réalisé, ainsi de suite. L'événement oméga, il est toujours réalisé. C'est pour ça qu'on peut l'appeler événement certain. On passe maintenant à un événement très important. C'est l'événement contraire. L'événement contraire. L'événement contraire de A, je vais le noter A bar. A bar. Donc A bar est appelé l'événement contraire de A. Donc A bar, il est égal à quoi? A bar est égal aux résultats qui sont dans oméga, mais qui ne sont pas dans A. Quels sont les résultats qui sont dans oméga, mais qui ne sont pas dans A? Donc 1, 2, il est dans A. Donc 3, 4, il est dans A. Et 5. Voilà, donc A bar égale à 1, 3, 5. Je peux définir A bar aussi par une proposition, c'est-à-dire par une phrase, comme étant quoi? Donc A, c'est l'événement défini par obtenir un résultat pair. A bar va être quoi? Obtenir un résultat, voilà, impair. A, obtenir un résultat pair, son contraire A bar, d'accord, ou l'événement contraire A bar, va être défini comme étant obtenir un résultat impair. Par une écriture ensembliste, je peux écrire A bar comme ça. Donc A bar égale à 1, 3 et 5. Voilà, maintenant, on passe à l'événement B. Donc B bar, son événement contraire, égale à quoi? Égale aux résultats qui sont dans oméga, mais qui ne sont pas dans B. Quels sont les résultats qui sont dans oméga et qui ne sont pas dans B? Donc 1, il est dans B, 2, 3, il est dans B aussi. Donc 4, il est dans oméga, mais il n'est pas dans B. Donc 4, après 5 et 6. Donc B bar est égal à 4, 5 et 6. Je peux définir aussi B bar par une phrase, comme étant quoi? Donc si B, obtenir un résultat inférieur ou égal à 3, B bar serait quoi? Donc serait défini par obtenir un résultat supérieur strictement à 3. Par exemple, l'événement C. L'événement C, son événement contraire, C bar, serait égal à quoi? Quels sont les résultats qui sont dans oméga, mais ils ne sont pas dans C? Donc c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc C bar égale à 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va voir deux événements qui sont très très importants. L'événement A union B, donc A union B, on dit aussi A ou B. Et l'autre événement, c'est A inter B. Donc A inter B. Et on commence par l'événement A union B. Donc l'événement A union B, c'est l'événement qui contient les résultats qui sont soit en A, soit en B, soit aux deux événements A et B. Donc 1, il est dans B, donc je le prends. 2, il est en A et en B, je le prends aussi. 3, il est dans B, je le prends. 4, il est dans A, je le prends. Et 6,
il est dans A, donc je le prends. Voilà. Donc A union B, c'est l'événement qui contient les résultats qui sont soit en A, soit en B, soit aux deux événements A et B. C'est-à-dire je prends le tout. D'accord? Maintenant, je vais définir l'événement A inter B. Donc l'événement A inter B, c'est l'événement qui contient les résultats qui sont à la fois dans A et dans B. À la fois dans A et dans B. Quels sont les résultats qui sont à la fois dans A et dans B? Donc, je n'ai qu'un seul résultat qui est 2. Donc 2, il est dans A et en B. Donc A inter B égale A2.